Un plaisir de vous retrouver pour les informations de cette mi-journée sur Canal 3 Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de ce 13h au Bénin, célébration de la journée nationale de l'arbre dans le Borgou et la Dongar. Les différents acteurs intervenant dans le secteur de l'environnement ont procédé à la mise en terre des plants de diverses espèces sur les sites retenus pour le compte de la campagne de reboisement de 2025 dans ces différents départements. Jubilé d'or de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la représentation de l'institution au Bénin a marqué l'événement par des conférences-débats autour des acquis et défis de l'organisation sous-régionale. Plusieurs autorités et acteurs de la société civile y ont assisté. En sport, les Jeux universitaires du Bénin se jouent désormais dans 6 zones reparties en 2 régions, le Nord et le Sud. L'Office béninois des sports scolaires a présenté le nouveau format de cette compétition au cadre du ministère des Sports la semaine dernière. Plus de détails dans un instant. On est ensemble pour une demi-heure environ. Soyez les bienvenus au journal. On démarre par la commémoration de la Journée nationale de l'arbre édition 2025. Elle a été célébrée dans le département du Borgou, notamment à Parakou, à l'instar des autres grandes villes du Bénin. L'événement s'est déroulé à travers une cérémonie sobre marquée par la mise en terre de plants. Pour cette 41e édition, dans le Borgou, 2 sites ont été retenus pour abriter la traditionnelle campagne de reboisement. La cérémonie a enregistré la présence des autorités politico-administratives ainsi que des responsables de l'inspection forestière du Borgou, Akilas Tako et Socrate Adantoli. Cette année 2025 marque la 41e édition de la Journée nationale de l'arbre. Instituée depuis 1985, cette journée vise à promouvoir la plantation et la protection des arbres, notamment des essences autochtones afin de restaurer le couvert végétal et forestier. Dans le département du Borgou, c'est le site du périmètre de reboisement de Parakou qui a accueilli la cérémonie de lancement officiel de la Journée nationale de l'arbre et de la campagne nationale de reboisement. La cérémonie a connu la présence des autorités à divers niveaux, des cadres de l'inspection forestière, des représentants d'ONG, des chefs de services déconcentrés et d'autres acteurs du développement. Sur le plan national, les efforts de reboisement naturel constitue 62,7 km² par an. Dans le Borgou, 607 sites reboisés, 39,25% seulement sont en bon état. Dans la commune de Parakou, 2500 plants ont été mis en terre pour le compte de la Journée nationale de l'arbre 2024, avec un taux de suivi de 65%. La Journée de l'arbre est l'occasion de sensibiliser la population à l'importance des arbres. Et malgré les efforts de reboisement consentis depuis quelques années pour restaurer notre biodiversité, des défis restent à relever. Selon le chef de l'inspection forestière du Borgou, le conservateur de première classe Léon Fatondi. C'est vrai, ces 10 dernières années, les efforts ont évolué vers 450 hectares en moyenne l'an. Mais quand on prend la moyenne sur les 40 ans, nous sommes à 254 hectares l'an, contre un taux de déforestation de 1,4%. Faisons de nos enfants des ambassadeurs des forêts pour un Bénin plus vert. C'est le thème de l'édition 2025 de la Journée nationale de l'arbre. Un thème assez évocateur selon le préfet du Borgou. Le thème choisi dans le cadre de la présente édition est évocateur. Il met en exergue le rôle capital des générations montantes dans la préservation des forêts et notre devoir de les préparer à assurer la continuité dans la transmission de cet héritage précieux. Chers enfants, vous êtes l'avenir de notre pays et constituez les graines d'un Bénin plus verdoyant. En vous faisant ambassadeur des forêts, nous vous confions la mission de protéger nos arbres, de sensibiliser vos camarades, vos familles sur l'importance de la nature et d'adopter des gestes éco-citoyens au quotidien. Notons qu'à l'occasion, 2000 plants composés de ceiba et de kaya ont été mis en terre sur le périmètre de reboisement de Parakou sur une surface de 5 hectares. Des plants ont également été mis en terre sur le site administratif de Beyerou. Dans le département de la Donga n'est pas resté également en marge de cette 41e édition de la journée de l'arbre. C'est la localité de Kawado, dans la commune de Waké, qui a abrité les manifestations au plan départemental. Une journée qui a permis aux acteurs de protection de l'environnement, notamment les agents des eaux, forêts et chasse, avec à leur tête le lieutenant-colonel Béranger Awessou et autorités politico-administratives de mettre en terre plusieurs plans. Reportage.
L'inspection forestière de la Donga, très engagée pour la protection et la sauvegarde de l'environnement, zélatrice de l'écologie, elle a mobilisé l'ensemble des couches socio-professionnelles à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre pour la mise en terre de 350 plants à Kawado dans la commune de Waké. Sur ce site, plusieurs autres actions protectrices de l'environnement avaient déjà été menées. C'est un site retenu par la commune de Waké pour recevoir une forêt communale que nous sommes en train de constituer. L'année passée, il y a eu un reboisement national pour lancer la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. C'est ça qui se présente là, que nous voyons bien de loin, qu'il y a un bon état de santé. Nous remercions tous les acteurs qui nous ont permis de maintenir cette plantation que nous avons mise en terre il y a un an, presque exactement. La lutte pour la restauration du couvert végétal détruit par les actions anthropiques est l'affaire de tous. Le thème retenu pour cette édition s'intitule « Faisons de nos enfants des ambassadeurs des forêts pour un Bénin plus vert ». Notre objectif est clair, qu'ils aient à cœur à reverdir leur école, les alentours de leur école et de leur village et les pistes qu'ils empruntent. Cette initiative des enfants ambassadeurs des forêts ne doit pas être la seule affaire des forestiers. C'est une mission que toutes les forces vives du département doivent porter et promouvoir. Le tournoi organisé dans le cadre de cette journée a connu son épilogue avec le sacre de l'équipe de Basila en bleu face à celle de Waké en blanc. L'équipe de Basila, vainqueur du dit tournoi, repart avec les géants trophées, une enveloppe financière et des jeux de maillot. L'équipe vice-championne et celle qui a occupé la 3e place ont reçu chacune des prix selon leurs efforts. À Cotonou, le Centre national de sécurité routière est à nouveau sur le terrain pour réduire les cas d'accidents en période des examens scolaires. Une opération de sécurisation de l'accès aux différents centres de composition situés en bordure d'axe routier a été lancée dans ce cadre ce lundi 2 juin 2025. Cette campagne, qui n'est pas à sa première édition, est organisée conjointement avec plusieurs organisations non gouvernementales de la place Hugues-Vingbe. Sous le crachin de ce lundi matin et devant ce centre de composition du certificat d'études primaires, session de juin 2025, des agents du Centre national de la sécurité routière et d'ONG partenaires. Vêtus d'un gilet, ces hommes et femmes se muent en force de l'ordre et régulent la circulation. Mieux, ils aident les candidats à traverser la route. Je constate, en amenant mon enfant au centre d'examen, un dispositif impressionnant du CNSR. Ça montre qu'il y a un travail qui se fait. Un travail qui se fait qu'il faut féliciter. Qu'il faut encourager. Plusieurs structures sont sur le terrain pour faciliter la traversée de la voie aux enfants. C'est la première fois que je vois ça. C'est la preuve que le président de la République travaille. Cette opération est l'acte 1 d'une campagne déclenchée sur toute l'étendue du territoire national pour couvrir l'intégralité de la période des examens de fin d'année, tels que le CEP, le BEPC et le baccalauréat. Ce sont des établissements où beaucoup de nos enfants se rassemblent pour composer et dans le but de leur permettre de composer de la façon la plus sereine possible. Le CNSR entreprend cette initiative qui consiste à déployer des collègues dans les principaux centres d'examen afin de sécuriser les différents couloirs d'accès, chaussées
passages piétons et autres, pour éviter les accidents. La particularité de cette année est que le directeur a décidé que ça soit une généralité, et une généralisation du moins sur tout le territoire national. Donc cette activité est en train de généraliser sur tout le territoire national pour le fait qu'il y a des centres d'examen qui sont un peu partout. Pour la sécurité des candidats, les équipes du CNSR et des ONG associées à cette initiative sont actives sur le terrain, quasiment du matin jusqu'au soir. La 31e rencontre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est ouverte ce lundi 2 juin 2025 à Cotonou. Les assises se focalisent sur le point des actions menées par l'APF, mais aussi sur les réformes à envisager pour renforcer l'institution. C'est Louis Vlavonou qui a présidé cette rencontre rehaussée par la présence d'un parterre de personnalités béninoises et d'ailleurs. Ingrid Der. Parlementaires, diplomates, figures influentes de la francophonie et autorités à divers niveaux du Bénin et d'ailleurs se conforment à ce rituel. L'exécution de l'hymne national du Bénin qui lance les activités de la 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF. Au programme de ce rendez-vous de haut niveau, échanges, bilans et perspectives pour une francophonie parlementaire plus forte et plus solidaire. Comme vous le savez, le Bénin a écrit de belles lettres dans l'histoire de la francophonie en accueillant aussi de nombreuses réunions de l'Organisation internationale de la francophonie. Tout cela prouve, d'une part, l'implication forte du Bénin dans le mouvement francophone et d'autre part, le souci de la section béninoise de tenir toute sa place dans notre Assemblée. 3 thèmes majeurs vont servir de base aux réflexions de ces assises. Il s'agit du dividende démographique en Afrique francophone, impact sur le développement socio-économique, l'accès à l'énergie en Afrique, quelle stratégie pour une accélération de la couverture des territoires et la francophonie africaine face aux bouleversements géopolitiques. Les thèmes que vous allez aborder à Cotonou répondent à des défis concrets, des défis qui appellent à des réponses collectives, des visions à long terme et surtout une solidarité active. Notre diplomatie parlementaire, nous la faisons vivre aussi par des actes. Dans un contexte régional marqué par des défis politiques, sécuritaires, humanitaires et environnementaux, entre autres, nous nous devons de mutualiser les expertises et renforcer les échanges interparlementaires pour promouvoir les législations de plus en plus ambitieuses dans le sens de la construction d'un avenir commun plus aisé. Organisés du 2 au 4 juin 2025, les travaux de cette 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF seront porteurs d'idées neuves, d'initiatives audacieuses et d'une coopération renouvelée et renforcée. En éducation, les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP 2025 composent depuis hier sur toute l'étendue du territoire national. Dans la commune de Semepodi, les épreuves ont été officiellement lancées par le maire Jonas Benameto qui a fait aussi le tour de quelques centres pour le constat du démarrage effectif. Reportage. En salle, à l'heure et concentré. Ces candidats du centre de composition de Diefa Centre dans la commune de Semepodi sont prêts à affronter la première épreuve de l'examen du certificat d'études primaires, session de juin 2025, qui a démarré ce lundi. Mais avant, quelques conseils d'une délégation du conseil communal conduite par le maire Jonas Benameto. Il n'y a pas question d'avoir peur. Vous êtes dans la même salle. Combien? Oui. C'est la salle qui a servi aux examens blancs. Oui. Même position. Donc, il n'y a pas de peur. Il n'y a rien. Vous êtes à l'aise. Vous allez tous réussir. Après le contrôle d'usage, la délégation va aider les surveillants de cette salle pour la distribution de la première épreuve intitulée « Compréhension de l'écrit ».
près Djefa Centre, dans l'arrondissement d'Ekpé, la délégation conduite par le maire Jonas Benameto s'est rendue dans 2 autres centres d'examen, respectivement dans l'arrondissement d'Agblangandan et celui de Djeregbe, pour constater le bon démarrage du CEP 2025 dans la commune de Semekpodji. Les épreuves ont été distribuées et tout est calme. Donc nous pensons que cette attitude va être maintenue jusqu'à la fin des examens. Au total, il y a 12 132 candidats dans la commune de Semekpodji pour l'examen du CEPE. Ce nombre est pratiquement parlant parce que nous avons presque une égalité du nombre de filles avec le nombre de garçons. Ça veut dire que les différents efforts que le gouvernement est en train de déployer pour que les femmes, les filles soient massivement inscrites sont en train de porter réellement leurs fruits. C'est parti pour 3 jours de composition au bout desquels chaque candidat devra réunir la moyenne demandée pour être admis à porter dès l'année prochaine le titre glorieux de collégien ou lycéen. Je vous l'annonçais en titre, il y a 50 ans que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a été créée par des chefs d'État panafricanistes, dont feu général Mathieu Kérékou, un jubilé d'or qui n'est pas passé sous silence à Cotonou. La représentation de la CEDEAO au Bénin a organisé une rencontre autour des acquis et défis de l'organisation sous-régionale. Plusieurs autorités et acteurs de la société civile ont assisté à la coupure du gâteau pour le 50e de la CEDEAO. Idriss Boukaré. Coupure de gâteau pour marquer solennellement le jubilé d'or de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il y a 50 ans, l'organisation sous-régionale a été créée par des chefs d'État visionnaires pour faciliter l'intégration économique entre les États membres de la communauté. Ce vendredi 30 mai 2025, dans une ambiance conviviale et fraternelle, la représentation de la CEDEAO au Bénin a convié les autorités béninoises à divers niveaux pour une célébration symbolique afin d'évaluer ensemble le chemin parcouru. Nous avons bâti un espace où la libre circulation des personnes et des biens est une réalité tangible pour des millions d'entre nous. Le passeport de la CEDEAO que beaucoup arborent fièrement est le symbole de cette citoyenneté régionale que nous continuons de renforcer. Sur le plan économique, l'adoption d'un tarif extérieur commun a marqué une étape décisive vers la création d'un marché commun unifié, stimulant les échanges et les investissements intra-régionaux dans une dynamique concertée de convergence dans la marche vers la création de la monnaie unique ECO. Depuis Abuja, la capitale du Nigeria où est implanté le siège de la CEDEAO, le président de la commission, le docteur Ouma Aleu Touré, a passé son message aux citoyens béninois. Le Bénin est l'un des meilleurs élèves de la CEDEAO en matière de bonnes pratiques démocratiques, de la libre circulation des personnes et des biens et l'intégration régionale. C'est donc le lieu pour moi de saluer solennellement l'engagement continu de son Excellence M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, et du reste champion de la CEDEAO pour toutes les questions relatives à la restitution des biens culturels et artisanaux. C'est également au Bénin qu'en 1993, le traité fondateur de la CEDEAO a été révisé. En 50 ans, la CEDEAO a relevé d'énormes défis pour la région. Des défis politiques, économiques, sécuritaires, climatiques et bien d'autres pour contribuer au développement de ces pays membres. Ensemble pour un avenir radieux. C'est ce à quoi l'organisation veut travailler pour les 50 prochaines années. Une image pour finir, l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, conjointement avec les centres des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi et celle de Parakou, ont présenté au cadre du ministère des Sports et ceux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique le nouveau format des Jeux universitaires au titre de l'année 2025. Une édition subdivisée en zones et régions dont les décours sont
ont à charge l'organisation. La phase nationale, quant à elle, sera organisée par l'OBSU. Les détails dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Merci d'être resté à ma compagnie. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.